Hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2024. Je rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains vierges dès à présent, parler à d'autres pendant le courant du mois de mai et voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle bien sûr de faire preuve de bon discernement. C'est un tirage général qui reste général, qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous parle, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour permettre à l'algorithme de mettre en lumière mon travail. Voilà, je vous en remercie. Nous avons ici le monde inversé avec l'énergie de ici et maintenant. On nous parle de ici avec le monde inversé d'un retard, d'un petit obstacle qu'il ne faudrait pas aggraver, entre guillemets. On vous invite ici à être quelque peu patient avec ici et maintenant. C'est une énergie, en tout cas, qui nous dit de ne pas trop regarder dans le passé, de ne pas trop être dans le futur et d'être totalement dans l'instant présent, de vivre un jour à la fois. Ce retard ici va très probablement se résorber dans le temps, peut-être dans le courant du mois. En tout cas, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir aller jusqu'à la prochaine étape de quelque chose. Le monde inversé, c'est l'étape franchie, le fait de pouvoir commencer un nouveau schéma, un nouveau quelque chose. Et ici, on voit que c'est un peu arrêté dans un laps de temps assez court. Le monde, ici, nous dit... Ok, on est bloqué, mais bon, laisse faire les choses, puisque ici et maintenant, c'est aussi travailler sur le lâcher-prise. Vous n'avez pas le contrôle de tout, vous ne pouvez pas tout contrôler. Les choses vont se résorber très probablement d'elles-mêmes. On sent que vous ne pouvez pas, en tout cas, avancer comme vous le voudriez là, tout de suite, maintenant. Quelque chose vous empêche de poursuivre votre route. Voilà, on vous invite à être plus réceptif, à ressentir davantage les choses et à être dans le lâcher-prise. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres cartes, évidemment, à commencer par le tarot mystique pour une première colonne et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant ensuite. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Ok, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour le mois de mai 2024, quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de mai, justement? Quel sera l'état d'esprit des vierges ici? Alors, nous avons le 7 d'épée. Ici, on sent un parfum, en tout cas, le 7 d'épée, peut-être que vous vous sentez un petit peu... le mot qui me vient, c'est mépriser. Alors, je sais peut-être un peu fort. Le 7 d'épée, il vous demande de réfléchir avec ruse, d'être un petit peu dans l'adaptation de vos idées, de persévérer à trouver des chemins de traverse, de nouvelles stratégies peut-être. Vous êtes peut-être justement en train de chercher de nouvelles stratégies pour surfer avec des choses qui sont un peu troubles. On voit un sentiment un peu d'anguille ici. Cette carte peut parler de malhonnêteté, de trahison, de mensonge, pourquoi pas. Et c'est peut-être ça qui bloque ici. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore très clair et qui pourrait, avec ici et maintenant, se résorber ou s'éclairer un peu plus tard pendant le mois. On va voir justement quel sera votre principal défi, le défi à relever au mois de mai pour les vierges. Quel sera le principal défi des vierges à surmonter? 2 de bâton. Ici, il peut y avoir une sorte de divergence d'opinion avec le 2 de bâton.
il peut y avoir deux options. Alors c'est vous qui pouvez être dans une certaine forme d'hésitation avec vous-même, hein, c'est-à-dire avoir deux options et vous ne savez pas vraiment laquelle choisir, et vous essayez stratégiquement de choisir la bonne, ça vous freine peut-être. Et ici, le 2 de bâton vous invite à faire un choix par rapport aux options justement qui se présentent à vous, ou de défendre une option plus qu'une autre. Parce que ici, ce 2 de bâton nous dit qu'il y a un débat, entre guillemets, entre vous et vous, ou entre vous et quelqu'un d'autre, avec qui il y a une certaine forme d'avis contradictoire. Donc vous pouvez vous montrer contradictoire sur votre façon de vouloir faire avancer vos projets ici, avec le 2 de bâton, et il va falloir travailler cette notion pour bien faire votre choix finalement, hein, par rapport à l'option qui vous convient le mieux. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie pendant le mois de mai? Nous avons le 3 de bâton. Donc ici, on va pouvoir quand même se visualiser davantage avec le 3 de bâton. On passe du 2 de bâton au 3 de bâton. Donc on va pouvoir voir, on risque d'avoir des informations ici justement pour mieux se projeter et faire avancer les projets justement, parce que en les visualisant davantage, en voyant où ils peuvent nous mener, on va avoir beaucoup plus d'informations ici pour savoir quel chemin prendre quelque part. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement... Oups, ça glisse. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de mai 2024, les amis vierges? Quelle énergie va particulièrement vous aider? La tour. Il faut déconstruire quelque chose, très probablement. Il faut prendre conscience que quelque chose est à changer radicalement. Une transformation s'impose et elle est bénéfique pour vous parce qu'il y a une sorte de défi à relever. En tout cas, ça nous dit que vous ne pouvez pas construire sur des ruines. Tout ce qui est devenu obsolète, inutile, non essentiel et qui finalement nuit à la fabrication de vos projets doit être laissé de côté pour pouvoir justement reconstruire quelque chose autrement. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le 2 de coupe, une notion peut-être de relationnel. On a le 2 et le 2 ici. Hein, donc, peut-être qu'il y a une sorte de barrage et qu'il faut regarder ce barrage. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas un simple blocage, ça peut être un blocage un peu plus important où il faudra reconsidérer les choses autrement, peut-être à cause d'un problème relationnel ici par exemple. Le 2 de coupe ici vous empêche en tout cas d'avancer comme vous voulez, peut-être parce qu'il y a des contradictions avec quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes peut-être en conflit, vous n'êtes pas sûr d'être aimé, d'aimer quelqu'un et d'être bien à l'aise avec cette personne. Ok. Dans le domaine, on va dire, affectif, relationnel, amoureux, justement, quelle énergie ressort ici pour vous? Nous avons le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on voit que vous êtes en pleine construction de quelque chose. Alors peut-être la construction d'une relation, justement. En tout cas, vous essayez de stabiliser quelque chose pour l'élaboration de vos projets, pour faire avancer vos projets avec ce 4 de bâton. C'est une consolidation de vos projets. On voit le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton. Il y a quelque chose qui avance ici, hein. J'ai été interrompu par la sonnette. Je reviens donc vers vous. Allez, on continue ici par rapport à la vie professionnelle, matérielle, financière du mois de mai pour vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pendant le mois de mai, professionnel, financier et matériel? Nous avons le 10 de denier, donc il y a quand même ici comme une certaine forme d'épanouissement, d'enrichissement. Peut-être que certains s'enrichissent. Alors quand je dis s'enrichir, c'est pas forcément l'argent, hein, mais il peut y avoir comme un sentiment de victoire peut-être pour certains dans le domaine professionnel. On est plutôt bien à l'aise ici. On s'épanouit peut-être, c'est tout ce que je vous souhaite dans le domaine professionnel ou financièrement actuellement. Ok, dans votre intériorité,
comment vous vous sentirez profondément en vous pendant ce mois de mai. L'As de bâton, on sent quand même l'émergence de nouveaux projets, de quelque chose de neuf ici. Vous avez envie d'explorer de nouveaux univers, de nouvelles aventures avec cet As de bâton très prometteur qui vous demande peut-être de déconstruire certaines choses pour mieux reconstruire. Il y a un nouveau défi ici qui se présente à vous avec la tour et l'As de bâton. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, on va compléter. Alors, quel sera votre état d'esprit avec le 7 d'épée? Peut-être que le 7 d'épée nous dit que vous êtes un peu sur vos gardes aussi, hein, quelque part. Vous avez peur de vous faire avoir ou quelque chose comme ça. Voilà, on est en plein dedans, le kitsune, l'illusion. Donc, soit vous avez le sentiment de vous faire avoir, soit vous êtes prudent et vous sentez quelque chose, anguille sous roche ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes peut-être un peu prévoyant ou alors vous avez manqué de prévoyance et vous ressentez ces énergies un peu attention, mensonge, attention, illusion. C'est possible, hein. Alors, quel sera votre principal défi avec le 2 de bâton? La grenouille, il y a quelque chose ici qui revient vers vous. Il y a peut-être l'option de revenir un peu en arrière pour certains d'entre vous qui se présentent. Hein. C'est peut-être le défi de revenir en arrière, de revenir sur sa façon de faire, de changer d'avis sur quelque chose. Il y a deux options, soit on y va, soit on n'y va pas, et on revient en arrière et on se dit qu'il faut reconstruire quelque chose. Ok. Et on s'aperçoit qu'en revenant en arrière, on a de nouvelles, entre guillemets, visions, on a une nouvelle vision des choses. Ok, qu'est-ce qui va se passer justement avec ce 3 de bâton? L'origami, ça nous parle d'avancement, entre guillemets, de nos projets professionnels. L'origami, ici, nous parle de la vie professionnelle, de nos actions, de tout ce que l'on fait de façon créative pour faire avancer notre capacité à créer les choses, à créer le monde professionnel notamment dans lequel on évolue. Qu'est-ce qui va vous aider avec la tour? Quelle énergie peut vous aider avec la tour? L'haïku. Haïku, ça nous parle de... finalement, ça nous parle d'une certaine forme de délicatesse, de légèreté. On s'aperçoit peut-être que quelque chose est trop lourd et qu'il est nécessaire de revenir en arrière ou de reconstruire autrement avec beaucoup plus de, comment dire, de sensibilité, peut-être un peu plus de respect pour soi ou quelque chose comme ça, être plus généreux, c'est-à-dire que peut-être qu'on s'embarquait dans une aventure qui résonnait mal avec qui l'on était, et ici on vous invite à être plus généreux, à revoir certains schémas pour ne pas vous embarquer dans des choses complexes et compliquées pour vous, et d'être plutôt dans cette douceur, cette légèreté. Hein. Qu'est-ce qui au contraire pourrait vous freiner avec le 2 de coupe, qui nous parle peut-être d'un relationnel un peu complexe, voire conflictuel. Effectivement, l'estampe érotique, elle nous parle d'un démon ici, hein, dont on doit se libérer. Il y a peut-être un lien un peu austère, complexe, perverse avec quelqu'un qui pose problème et qui vous empêche de vous épanouir ou d'avancer dans vos projets, dans vos nouveaux projets. C'est peut-être ça qu'il faut revoir. C'est peut-être dissoudre un petit peu peut-être cette relation et imaginer qu'il est peut-être nécessaire d'aller vers une certaine forme de reconstruction et de rupture peut-être par rapport à quelqu'un qui vous encombre et qui vous empêche d'avancer. Dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, avec le 4 de bâton, on est sur une certaine forme de protection. On essaye de sécuriser les projets et de sécuriser tout court. De se sécuriser peut-être émotionnellement aussi avec les chiens lions. Ici, on se met dans une bulle de protection pour empêcher les mauvaises ondes, les mauvaises énergies de nous atteindre. Hein. Peut-être cette personne, justement, dans le relationnel, il y a peut-être quelqu'un qui nuit à l'élaboration de nos projets d'une manière ou d'une autre et dont on doit se protéger. Ici, c'est peut-être pour ça que vous sentez une certaine forme d'illusion. Dans le domaine professionnel, avec ce 10 de denier, elle a sauté.
nous avons l'homme. On peut avancer, entrer en action, on commence à évoluer et s'épanouir, s'enrichir dans sa vie professionnelle ou matérielle. En tout cas, on est dans une certaine forme d'action. On a envie profondément d'avancer, d'agir, de construire quelque chose, peut-être de reconstruire un monde professionnel ici. Et il est nécessaire de rester motivé. Cet homme, il représente aussi le courage, la persévérance, hein. Donc, il peut représenter votre envie de construire quelque chose, de reconstruire votre monde professionnel ou financier. D'un point de vue intérieur, ici, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez vous sentir profondément en vous avec cet as de bâton? Le cimetière. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se construit en vous. Vous voulez passer un cap, hein, quelque part, laisser le passé derrière vous pour pouvoir justement vous consacrer à quelque chose qui vous passionne nouvellement ou un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau hobby, une nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Le cimetière sous-entend en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui doit être clôturé, un peu comme la tour ici, hein. Ok, on termine par l'énergie qui vous accompagnera à la fin du mois de mai. Quel sera votre état d'esprit à la fin du mois de mai? Les amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Nous avons le valet de coupe, vous allez vous sentir plus apaisé sans doute, la naissance d'une nouvelle émotion, peut-être un peu guéri des énergies qui vous accompagnaient précédemment. Donc en tout cas, c'est l'émergence du sentiment d'être soutenu, d'être aimé, d'être aidé ici avec le valet de coupe. Voilà comment je ressens les énergies de ce tirage, les amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous serez nombreux également à venir commenter et à me dire ça résonne plutôt comme ça, ce kitsune, cette d'épée, hein, cette malhonnêteté, trahison, ce sentiment de bizarre, comment ça vous parle. Voilà. En tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo, à mettre un petit coucou, un petit salut, un petit émoticône de votre choix, juste histoire de dire que vous êtes passé par ici. Et moi, je vous dirai que je suis passé par là pour vous lire. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. Je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui permettent à l'algorithme de mettre en lumière mon travail et c'est très important bien évidemment. On se retrouve très bientôt. En attendant, merci d'être là les amis vierges. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.